Dans la halachot du Bet Knesset, il est marqué dans le pasouk Vaï lahem le mikdash me'at. Que de là-bas, de ce pasouk-là, on a appris que même maintenant, malheureusement, on n'a plus le Bet Mikdash, on a mikdash me'at, un petit Bet Mikdash. C'est quoi? Elu Bate Knisiot, que dedans on fait la tfila, on étudie, Bate Knisiot, Bate Midrashot, c'est ça, mikdash me'at. Donc de là, on a appris qu'il y a une kedusha spéciale à avoir dans le Bet Knesset. Comme c'est marqué aussi dans le pasouk Mikdashi Tiraou. Vous aurez peur du Beth Amikdash. Après, ils expliquent, vous n'avez pas peur du Beth Amikdash, vous avez peur de celui qui habite dans le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Que dans le Beth Amikdash, il y a la Shrina. Et donc, de la même manière qu'on a dit dans le Beth Amikdash, il y a la Shrina, donc c'est Kadosh, donc c'est pour ça que quand on rentre dans le Beth Amikdash, il y a des halachot spéciaux. Donc la même chose dans le Beth Knesset, quand on rentre dans la synagogue, on ne peut pas faire comme on est en dehors de la synagogue. Quand on rentre, déjà, la première des choses, c'est quand on rentre dans la synagogue, c'est de s'arrêter et de comprendre que quand on est en train de comprendre où on est en train de rentrer, pas de rentrer comme si c'est à la suite. On était dehors, maintenant on rentre dans la synagogue, c'est la suite. Non, on s'arrête à l'entrée et on réfléchit qu'on est en train de rentrer dans la maison d'Hachem. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit plusieurs halachot. Première halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue, stam comme ça, comme dehors il fait très froid ou bien il fait très chaud, on va rentrer pour se reposer, pour être plus à l'aise. T'as pas le droit parce que c'est la maison d'Hachem, tu rentres pas comme ça dans la maison d'Hachem. Autre chose, t'as pas le droit de rentrer dans la synagogue et de prendre la synagogue en tant que kafandria. Kafandria, ça veut dire un raccourci. On n'a pas le droit de dire, là par exemple, je suis à l'entrée, et moi j'ai envie d'arriver en bas de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Moi je rentre dans cette porte-là et je sors de l'autre porte. C'est la source, ça s'appelle prendre la synagogue comme raccourci, c'est un manque de respect à la synagogue. Et même si on rentre, on dit un pasouk et on ressort, quand même, le pasouk, tu aurais pu très bien le dire dehors. Donc on n'aura pas le droit de prendre la synagogue de cette manière-là. Si on a fait la tfila, on est rentré d'une porte, on sort d'une autre porte, c'est pas grave, parce qu'on a fait la tfila. Donc là, on peut ressortir de l'autre porte. Mais si on rentre justement pour sortir de l'autre porte, ça c'est, pour rentrer en tant que raccourci, ça c'est assourd. De même, on n'a pas le droit de faire des hashbonot. On n'a pas le droit de faire des calculs. Quelqu'un, par exemple, il prend avec lui ses dépenses et il dit voilà, je vais rentrer à la synagogue, ou bien après qu'il a même pris la tfila, et il dit allez, maintenant je vais commencer à compter combien j'ai dépensé, combien j'ai d'argent, je vois, je fais mes calculs. Tout ça, c'est assourd. À part si c'est hashbonot shel miswa. Si jamais c'est le gabay de la synagogue, il a envie de calculer combien ils ont dépensé, combien ils ont d'argent dans la caisse de la synagogue, il fait ses calculs. Là, une académie s'appelle hashbonot shel miswa. De même, on ne mange pas et on ne boit pas dans la synagogue. À part si c'est Mishum Surda Shel Miswa. D'où on a appris ça. Il y a marqué que avant, on faisait Kiddush à la synagogue. Le soir de Shabbat, on faisait Kiddush à la synagogue. Comme ça, c'était le minag. Et là-bas, Tosfot, il pose la question pourquoi on fait ça? Pour les Orhim. Parce que les Orhim, ils ont pas à où faire. Ils restent dans la synagogue. Donc, pour être des Chova de Kiddush, on fait Kiddush et après, ils mangent. Tosfot, il pose la question mais voilà, qu'on n'a pas le droit de manger dans la synagogue. Comment on peut faire pour acquitter les Orhim, les invités qui sont de passage? Tosfot, ils répondent en vérité, c'est pas dans la synagogue. Il y a des pièces à côté de la synagogue. Eux, ils entendent le Kiddush de la synagogue. Et de où ils sont, ils s'acquittent du Kiddush, mais ils mangent à côté de la synagogue. Ça, c'est l'avis de Tosfot. Il y a, il y a une marloquette, il y a un Rishon qui n'est pas d'accord avec Tosfot et qui dit, j'ai oublié son nom, il dit que en vérité, l'orlam c'est dans la synagogue, mais c'est sur Odash et le Miswa. Comme c'est pour le repas de Shabbat, ça devient moutard de manger là-bas. De là, on a appris, Rabbi Yosef il écrit, que si on fait sur Dashlichit à la synagogue, imaginez-vous qu'il n'y a pas de place de faire ailleurs, on veut faire dans la synagogue, et on fait ça pour la Souda de Missa Souda Shlichit, on aura le droit de faire à condition que quand on est là-bas dans la Souda, on ne fait pas Kalout Roche, on s'amuse pas. Et de la même chose, on ne doit pas ramener des mishkot harifi, on ne doit pas ramener des boissons alcoolisées parce qu'on n'a pas le droit à la synagogue de boire des boissons alcoolisées. Même chose en sioum, si on veut faire un sioum à Sechet, et on n'a pas d'autre endroit, on pourra le faire dans la synagogue. Autre chose, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de parler à la synagogue. Le Zohar HaKadosh, il a été très mahmir sur celui qui parle des Dvarim Holin à la synagogue. Ça montre comme si que, Hazu Shalom, il oublie qui est à l'intérieur de la synagogue. Il oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu à la synagogue. C'est pour ça qu'il se permet de parler, parce que s'il savait qu'il y avait, si vraiment il retenait qu'il y avait Hachem, jamais il peut parler. Il a dit le de l'autre, même s'il y avait un Melech, il ne peut pas se comporter à parler comme ça normalement devant lui, parce qu'il sait qu'il est devant le Melech. Alors là, Kol Sheken devant Melech, Melechim, Kadosh Baruch Hu, qui doit faire attention. Un dernier point, est-ce qu'on a le droit de planter un arbre à l'entrée d'une synagogue? Dans un chasser, il y a une cour à l'entrée de la synagogue, est-ce qu'on a le droit de planter un arbre?
Alors c'est quoi le problème? Dans le passage qui a écrit, Lotita lecha ashira kol ha'es lesel mizbach Hashem Elohecha asher ta'aselach. On n'a pas le droit de planter kol ha'es, parce que ça ressemble Chas Shalom à la Ashera, comme la Avodazara, qu'ils mettaient des arbres à l'entrée Chas Shalom de la Avodazara. Donc est-ce que dans la synagogue ça serait permis ou pas? Alors on est médaillé du Rambam. Le Rambam il écrit que ce qu'on n'a pas le droit de planter, c'est Esel Mizbach Hashem Elohecha. C'est à côté du Mizbeach. Le Mizbeach il se trouvait où? Dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs parties. Il y avait le Harabait, la montagne où il y avait le Beth Amikdash, qui faisait Hamesh Meotama sur Hamesh Meotama. Et après, il y avait Azarat Nashim, Azarat Israël, Azarat Kohanim, et là-bas, il y avait le Mizbeach. Donc, quand le Passouk qui te dit, tu n'as pas le droit de planter un arbre, c'est Esel Mizbach Hashem Elohecha, c'est à côté du Mizbeach. Donc, ça veut dire dans les Hazarot. Mais dans le Harabait lui-même, on a le droit de planter des arbres. Donc, de là, il est médaillé Rabbi Yosef Mitrani, le Maharit, il dit, si déjà on a le droit de planter dans le Harabait, alors que sa doucha elle est plus grande que celle de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le Harabait, on n'a pas le droit de rentrer avec les chaussures, à cause de la doucha qui est là-bas. Alors qu'on sait très bien qu'on a le droit de rentrer à la synagogue avec nos chaussures. Donc si déjà là-bas on a le droit dans le Harabait de planter des arbres, à l'entrée de la synagogue, qu'on a le droit de planter des arbres. Ça c'est l'avis de Rabbi Yosef Mitrani. Il y a une marloquette avec Rabbi David Harama. Rabbi Yosef il a été possède comme Darat Rabbi Yosef Mitrani qu'on aura le droit. Kol Sheken si c'est les soach mitzvah pour avoir la harava, etc. ישם אדוני מבורך מטה ואדוני לעולמי שברך רבותינו